Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble un marque-page comme celui-ci. Voilà, j'ai trouvé l'idée sympa et donc comme j'en ai fait plusieurs, j'ai voulu vous partager comment je le faisais. Alors pour faire un marque-page comme ça, il vous faut alors de la cartonnette. Alors moi j'utilise les fonds de carton, des blocs comme qu'on trouve chez A. J'utilise ce carton, le carton comme ça. Alors de 15, il vous faut une cartonnette de 6 par 15. 6 par 15. Alors là c'est la cartonnette. Ensuite il vous faut le même sur du papier craft un peu épais. Du même bloc là que je vous ai montré, pareil 6 par 15 qu'on va coller ensemble, comme ça on va rigidifier encore plus, on va faire en sorte que le marque-page soit quand même assez épais. Ensuite il vous faut un rectangle de 5,5 14,5 d'une couleur avec imprimé épais ou pas épais, ça du moment que là les deux épaisseurs sont là enfin j'ai pris, c'est pas très épais. Alors j'ai pris cette couleur là. Ensuite il vous faut une découpe. Ici j'ai pris une découpe sur un livre, un livre un peu brillant. Enfin, les pages sont brillantes. Allez, une découpe de feu ou n'importe quoi que vous voulez. Ensuite là j'ai fait une découpe love sur du papier miroir. Il vous faut un œillet, un ruban en satin, imprimé ou pas imprimé, ou un ruban en dentelle, comme ce que vous avez. Un petit embellissement en fer, de la twine. Là, ici, je vais prendre des tampons clear faits. Petits tampons clear faits que j'ai trouvé dans ce lot ici. Après, par rapport à la découpe que vous faites, j'en ai fait, je vous montrerai à la fin, j'en ai fait avec des papillons, il y avait des plumes. Je vous montrerai les tampons que j'ai utilisés. Ensuite, de l'encre, ici je vais utiliser de l'encre noire et de l'encre blanche. Allez, ensuite c'est pas pareil, des ciseaux, de la colle et une règle. Et ça sera tout pour le matériel. Alors on va commencer, bon là je me suis avancée, j'ai collé déjà la cartonnette avec le papier craft. Ensuite ici avec de l'encre, je vais venir... Je vais faire du bruit, je vais venir... foncer, enfin mettre de l'encre sur tous les bords. Alors ici je vais mettre du noir et sur celui-là je vais mettre ce blanc là que je vous disais dans une précédente vidéo. Je l'aimais pas trop parce qu'elle bavait, donc je l'utilise juste pour faire mes fonds. Bon, désolé, j'ai été obligée de couper, mon téléphone s'est mis à sonner. Alors j'en ai profité puisque j'ai fait la coupure pour ancrer alors le papier imprimé avec de l'encre blanche, et ensuite j'ai fait les fonds aussi des deux côtés avec de l'encre noire. Ensuite, le côté craft, on va tamponner les petites fées. Ici, bon, après vous avoir avec le modèle que vous allez utiliser. Alors là, je vais tamponner des petites fées. Avec de l'encre noire. Je vais faire des petites étoiles. Voilà. Tamponnage, c'est fini. Nettoyer ça après. Ensuite, on va venir tourner notre marque-page. On va venir coller le papier imprimé. C'est un marque-page assez facile à faire, hein, qui ne nécessite pas du gros matériel.
Ensuite, on va laisser sécher. On va s'occuper de la petite fée, de la découpe fée, que je vais venir ancrer ici avec du noir. Vraiment juste les bords. Voilà. Et je vais venir la coller avec mon petit flacon. Pour pouvoir mettre de la colle sur les petites ailes. Pour vraiment la coller, pour pas se retrouver la découpe dans le livre. Voilà. Venir la coller comme ça. Et la colle là. Et ensuite, on va venir coller la découpe Love. Alors, moi, j'ai que ça comme découpe écriture, à part Happy Birthday et Bonne fête. Donc, je vais coller ça comme ça. Ça fait sympa. Donc, j'ai fait une découpe avec sur du papier miroir jaune pour appeler les petits cœurs jaune en folle qu'il y a. Oui. Ensuite, on va prendre la mesure. Alors, étant donné que ça fait 6, on va prendre la mesure à 3. On va marquer un petit trait. Et on va venir faire un trou avec la perforatrice. Ou si vous avez la machine, je sais pas comment on appelle ça, la crop-die. C'est plus simple. Moi, je vais faire avec mon ancienne machine, enfin mon ancienne perforatrice. Avec les moyens du bord. Voilà. Et ensuite, avec mon outil là, je vais venir presser mon œillet. Alors le côté plat vers le côté plat, et comme ça qu'on se repère. Voilà. Mon œillet est mis. Par contre, il faut de la force dans les poignets. Alors ça c'est bon, ça c'est fait. On va venir prendre, alors ici je vais prendre, alors j'avais dit que je prenais le gris, alors je suppose que je l'ai mis le gris, parce que ce soit celui-là, je sais plus, même couleur que celui-là, je voulais changer. Bon, je l'avais devant mon nez. Je vais utiliser ce gris clair. On coupe un morceau un peu au pif. Voilà. Ça fait 22 cm. Je vais venir brûler les bouts. Voilà. Et ensuite, je vais venir passer les deux bouts à l'intérieur de l'œillet. Rien de compliqué. Et ensuite, je vais venir faire un nœud comme ça. Ensuite, on va prendre de la twine. Alors, la longueur, là, je fais au pif aussi, un peu plus de 30. Puis, je vais raccourcir, je raccourcirai. Là, je vais prendre mon embellissement. C'est une feuille. Je rajoute un petit anneau, mais là, c'est pas obligé. Je le rajoute, j'en ai plein. Et au moins, la feuille, elle se tient droite. Et pareil, je vais venir
passer les deux bouts. Alors, je suis hors champ, bien sûr. Je fais comme j'ai fait pour le... Et ensuite, je vais venir passer la twine dans le trou aussi. Je vais venir faire un nœud à la longueur où je veux que ma feuille arrive. Cette twine, elle est épaisse. Alors le bruit que vous entendez, il fait énormément de vent chez moi aujourd'hui. Vent et pluie, ça nous change de tout le soleil qu'on a eu pendant 4 ou 5 jours. C'est vraiment le printemps en avance. Alors là, je viens faire un double nœud. Alors, je vais faire arriver jusqu'à là. Et je viens couper l'excédent. Et ensuite, ça c'est facultatif. Moi, je vais avec un crayon blanc. Je vais venir faire des petits pointillés. Manière de, je sais pas, de mettre ma petite patte sur mon marque-page. J'aime beaucoup moi, faire ces petits pointillés. Voilà. Voilà. Et mon marque-page est fini. Après, vous pouvez rajouter des paillettes si vous voulez sur votre découpe. Alors, ici, vous voyez, j'ai fait la même sorte avec une autre découpe fait. Ici, à la place de faire des pointillés, je vais faire un trait avec des petits zigzags par endroit. Ça, c'est facultatif, c'est pas... Voilà, alors je vais vous montrer les autres que j'ai réalisés. Oui, pareil, là j'ai fait des petites fées. Et les autres, ça peut vous donner d'autres idées. Ici j'ai fait des plumes avec une découpe love et des petites demi-perles. Alors une découpe plume de pain. Derrière pareil, j'ai fait des tamponnages plumes de pain. Là, j'ai mis un petit cercle avec une plume. Ici, pareil, une plume, mais une plume normale. J'ai récupéré juste la découpe You. J'ai rajouté fort avec un tamponnage. Là, pareil, des demi-perles. Un petit cercle avec un cœur. Voilà, c'est fait des plumes. Et ensuite, les papillons. Alors là, ça s'est collé. Alors, le papillon, pareil, là, j'ai mis une petite fée. Je fais des découpes papillons sur des partitions de musique. Là, j'ai mis un petit Once Upon a Time. Un petit papillon, découpe papillon. Et là, j'ai mis, c'est pas encore sec, j'ai mis de la colle et j'ai mis du diamant painting, des perles de diamant painting rose, ronde, en gris. Je trouvais que ça faisait sympa. On peut les utiliser, ça nous sert de... Ça nous remplace les strass, ça nous fait économiser un peu de strass. Et là, j'ai fait des tamponnages papillons. Là, j'ai fait pareil. Là, c'était un die cut que j'avais papillon bleu. Je trouvais que ça se mariait bien avec le papier. Une découpe de papillons sur une partition de musique. Les diamants. Plaisir de lire. Là, j'ai mis avec un crayon pailleté. Là, j'ai fait des petits traits avec des points pour faire le contour. Et pareil, là, j'ai fait des tamponnages en bleu. Et là, j'ai mis une libellule. Voilà, si ça peut vous donner des idées. Bon, j'espère que mon tuto vous aura plu. Ça change des tutos en musique. Alors, j'essaierai de faire un peu de chacun.
Et vous me direz voilà, si ça vous a inspiré. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.